Mes chers amis, aux États-Unis, la nouvelle administration de Donald Trump, au pouvoir depuis seulement 3 semaines, commence déjà à révéler des scandales qui éclaboussent jusqu'à nos donneurs de leçons médiatiques et politiques européens et français. En effet, nous apprenons que l'USAID, organisme américain qui a pour but d'afficher l'action humanitaire, a dépensé, sous couvert d'actions bienfaitrices, plus de 400 millions de dollars, j'ai bien dit 400 millions de dollars, pour promouvoir la censure des médias libres, des réseaux sociaux et favoriser une vision wokiste vers plus de 4000 médias à travers le monde. Alors, par le biais du réseau Internews, ONG intermédiaire dont un des bureaux est basé à Paris, elle a formé, je dirais plutôt déformé, des milliers de journalistes à leurs pensées et leurs pratiques. Ces organisations ont également profité de leurs moyens colossaux pour financer des projets contre les prétendus complotistes, de lutter contre la désinformation et pour organiser de somptueuses conférences dans des hôtels de luxe tout frais payés. Parmi les agences de presse bénéficiaires, nous apprenons que l'agence France Presse, qui nourrit plus de 80% des articles de la presse de notre pays, en a aussi profité à hauteur de 9,9 millions d'euros versés par les agences fédérales américaines. Belle vision de l'indépendance. Et puis, bizarre, on ne parle plus d'ingérence étrangère. Alors, si aux États-Unis la presse en a parlé, chez nous, n'attendons pas de nos médias mainstream gavés d'être publics qu'ils évoquent ce scandale relayé seulement sur les réseaux sociaux. Et nous ne nous trompons pas. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent contrôler rigoureusement les informations sur ces réseaux sociaux, seule source finalement d'informations réellement libres. C'est la raison pour laquelle la commission Bouclier européen pour la démocratie a été créée. Et accrochez-vous bien, le but de cette commission, je cite, « Considérant que la lutte contre l'ingérence étrangère, la désinformation et les menaces contre la démocratie nécessite une approche multidimensionnelle afin d'encourager l'esprit critique et l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que de promouvoir l'engagement civique à l'éducation, à la démocratie. » Même Mao n'a pas osé. C'est la raison pour laquelle Nathalie Loiseau, ardente militante européiste hors sol et elle-même membre d'un think tank financé par Soros, a été élue avant le vote officiel, présidente de cette commission. Alors quand on pense qu'ils sont allés jusqu'à annuler l'élection présidentielle en Roumanie au prétexte qu'une prétendue ingérence aurait favorisé un candidat anti-système, alors que le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, organisme officiel du gouvernement français, a lui-même été forcé d'admettre que strictement aucune preuve d'ingérence n'avait été apportée, que ce n'était qu'une hypothèse émise par les autorités roumaines en place elles-mêmes, et ceci dans le seul but d'annuler cette élection. On vous mettra le lien en dessous. Alors, je l'affirme, la commission Bouclier européen de la démocratie, dont je suis membre, n'a qu'un seul but sérieux: cacher la vérité, bâillonner les réseaux sociaux. Elon Musk a déclaré que si les médias européens ne parlent pas de cette affaire USAID, c'est parce qu'ils ne veulent pas avouer leurs crimes. Je pense qu'il est en dessous de la vérité. C'est certes parce qu'ils ne veulent pas avouer leurs crimes, mais aussi et surtout parce qu'ils voudraient continuer à en toucher les bénéfices. Le scandale USAID nous montre que le niveau de corruption morale, pour ne pas dire de corruption tout court, est général en Europe. En France, et à un niveau insoupçonné. C'est pour ça qu'ils nous attaquent, qu'ils nous méprisent, nous diffament, mais aussi nous craignent. Si la commission Bouclier démocratique devait s'en prendre à quelque chose, ce n'est pas à la liberté de penser ou d'expression sur X ou Facebook ou encore TikTok, mais bien à l'influence exercée à coups de millions de dollars américains sur les médias européens. Mais de démocratique, cette commission Nathalie Soros n'en a que le nom. Prochain épisode, la semaine prochaine, avec les premières auditions de cette pseudo-commission. À bientôt.